Bon, alors vous le savez, je parle souvent de tech et de Xiaomi. Aujourd'hui, on parle d'une marque qui appartient à Xiaomi, c'est Roidme. C'est une marque qui est connue pour ses aspirateurs balais, mais ils m'ont demandé de parler de leur nouvel aspirateur robot, le Roidme Eve Plus. Déjà quand on le voit, on n'est pas forcément surpris. Il ressemble vraiment beaucoup aux autres aspirateurs robots qu'on peut retrouver sur le marché, comme celui de Xiaomi ou celui de Roborock. On a un capteur télémétrique laser qui permet de scanner l'environnement où l'aspirateur évolue. Il a également, comme beaucoup d'aspirateurs, deux hélices, une brosse, un collecteur de poussière, on peut aussi y mettre des lingettes, avec en plus un compartiment pour mettre de l'eau savonneuse, ce qui veut dire qu'il est capable d'aspirer mais également de laver le sol, ce qui en soi est vraiment utile. Mais il a autre chose que vous avez dû voir depuis tout à l'heure et qui est assez importante, c'est la station de recharge. Alors il faut savoir que ce n'est pas qu'une simple station de recharge, oui elle est grosse, mais elle permet surtout de vidanger la poussière pour éviter qu'on ait trop à manipuler les sacs de poussière, etc. Donc là à chaque fois que l'aspirateur va passer chez moi, il va récolter de la poussière et quand il se recharge, la station va récupérer la poussière qu'il a pu collecter. Je vous montre comment ça marche. Bon voilà les amis, un petit tour un peu en direct, comme ça vous voyez vraiment bien à quoi est-ce que ça peut ressembler. Du coup, ça c'est la grande station de recharge. On peut voir qu'en haut, on a de quoi l'ouvrir et on a le sac, de quoi enlever le sac. Ici on a même une petite brosse pour nettoyer l'aspirateur, donc s'il y a des poils qui se mettent dedans, des cheveux ou quoi que ce soit. Ensuite on peut évidemment changer de sac, hein, c'est très simple, et on peut aussi juste vider le sac. Il faut savoir que ça se désinfecte, il ne fait pas que absorber, il désinfecte aussi ce qu'il y a dans le sac, etc. Donc c'est vraiment très hygiénique. Et là on peut voir qu'il y a même un petit joint pour que les poussières ou ce qui pourrait aspirer ne sortent pas. Donc on est vraiment sur quelque chose de très propre et on entend rien que dans le bruit. C'est vraiment pas mal. Ensuite on a l'aspirateur qui est garé lui à l'envers, en fait tout simplement parce que le réservoir est à l'envers. On a les différents capteurs sur les côtés, ici on a le capteur pour faire tout ce qui est 3D. Et tout simplement on a un bouton on-off, on a le bouton pour rentrer à la station et un bouton pour rester dans la même pièce. Et voilà, tout simplement. On peut voir les hélices qui ressortent ici, qui tournent d'habitude. Et là on a juste un écran qui indique à ce moment là le niveau de charge de batterie, mais qui va aussi indiquer par exemple le temps nécessaire pour absorber ce qu'il y a dans le réservoir. C'est juste super propre. Après globalement j'ai l'aspirateur depuis quelques semaines et je dois avouer qu'il est vraiment top au niveau de son efficacité. Il réussit à passer partout parce qu'il réussit à bien cartographier la maison et évidemment là où il aspire vraiment à fond et vraiment tout. D'après des études qui ont été réalisées, il aspire en mode standard 95% des déchets qui sont sur du sol dur, ce qui est vraiment très bien. Et quand on est sur du sol mou, c'est-à-dire tapis, etc., on est sur 86%. Globalement, pendant mon test, je l'ai fait travailler tous les jours, même parfois plusieurs fois par jour. Et c'est vrai que mon sol a toujours été impeccable. Pour des personnes qui ont des animaux qui perdent beaucoup leurs poils, ça peut être très intéressant. Ou même pour des personnes qui ont des cheveux très longs et qui les perdent et qui n'arrêtent pas de salir le sol, c'est vrai que ça peut être assez cool. Ou même si vous avez des enfants, voilà, dans l'idée, c'est quelque chose qui est vraiment pratique parce qu'il peut passer plusieurs fois par jour et que vous n'avez pas à perdre plus de temps. Donc c'est tout le temps nickel chez vous. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à ce système de vidange, il va pouvoir passer plusieurs fois chez vous, même si c'est très grand, sans que vous n'ayez aucune action à effectuer. C'est-à-dire que comme il se vidange tout seul, il est toujours prêt à repartir comme ça. Donc ça, c'est assez sympa pour avoir 2 à 3 passages dans la même journée. Après, c'est vrai qu'au début, quand je l'ai reçu, j'avais oublié qu'à la fin de son passage, l'aspirateur allait revenir à la station et que la station allait inspirer tout ce qui était dans le réservoir. Et en fait, le réservoir fait tellement de bruit qu'il a même réveillé ma copine qui était 2 pièces plus loin en train de dormir. Donc dans l'idée, c'est vrai que le bruit peut être contraignant, mais si on le fait à des heures normales où les gens ne sont pas censés dormir, ça devrait aller. C'est juste qu'il faut s'en rappeler. Au niveau de l'application, c'est vrai que c'est super important et on est quand même sur quelque chose d'assez cool. Elle est clairement assez bien faite. Ce qui est assez cool, c'est qu'on a accès à pas mal d'informations pour le gérer de A à Z. On voit par exemple comment est-ce qu'il a cartographié l'endroit, où est-ce qu'il est passé. On peut également directement le paramétrer pour le faire passer tous les jours, etc. On a beaucoup de possibilités et moi, c'est vrai que j'aime bien pouvoir le contrôler même quand je ne suis pas chez moi pour par exemple le faire se lancer avant que j'arrive et que comme ça quand j'arrive je sais que tout est propre et c'est vraiment agréable. Donc c'est vrai que l'application apporte clairement un plus. Le seul vrai point négatif par rapport au fait d'automatiser son passage, c'est qu'on finit vite par oublier qu'il ne peut pas passer partout tout le temps. Donc c'est à dire que si vous avez oublié des câbles, si vous avez un rideau qui est par terre ou quelque chose qui pourrait le gêner et le bloquer, vous pourrez comme ça le retrouver assez facilement bloqué. Et c'est vrai que moi ça m'arrive quasiment constamment de le retrouver et il peut pas bouger. Donc je suis obligé de bien vérifier à chaque fois que je passe l'aspirateur que le sol soit nickel pour lui. Après c'est le problème de tous ces robots aspirateurs. Donc en soi je peux pas dire que c'est un point négatif de ce robot là, mais c'est un point négatif des robots aspirateurs. Mais ce qui m'a impressionné dans cette version là, c'est au niveau de l'autonomie. On est sur 3 heures en mode standard et sur 1h49 en mode boost. Donc en fait ça va juste changer la puissance qu'il va mettre lorsqu'il va inspirer. Et clairement le mode standard est généralement suffisant, sauf si vous avez vraiment beaucoup de tapis où vous aurez besoin du mode boost. Moi j'ai à peu près une surface de 80-90 mètres carrés et il la parcourt en à peu près 30 minutes, en sachant qu'on est quand même sur 4 chambres et 2 salles de bain, ce qui en soi est plus technique
parce qu'il est obligé de salomer entre les trucs. On n'est pas sur des pièces simples à passer comme par exemple un grand salon avec une grande cuisine ouverte où ça irait beaucoup plus vite. Donc en soi les 1h30, même si vous avez une très grande surface, ça suffira. Pour vous donner mon avis global par rapport à cet aspirateur, je trouve qu'on est sur un excellent rapport qualité-prix. C'est un bel aspirateur, il s'adapte vraiment à tout le style de déco même s'il est assez gros et le système de vidange est assez cool avec l'application. On est quand même sur quelque chose de positif. Néanmoins, je trouve que ça reste malgré tout un sacré budget. On est quand même sur une moyenne de 400 € selon l'endroit où on l'achète et je trouve qu'à ce prix-là, il faut vraiment être certain d'en avoir besoin et d'être certain que ça va nous permettre de gagner du temps. Donc après, c'est vraiment à vous de voir si vous en avez vraiment besoin, mais dans tous les cas, le produit, il est validé. Le seul vrai point négatif que j'ai pu trouver, c'est qu'il fait vraiment beaucoup de boucan lorsqu'il est en train d'aspirer le réservoir. Mais après, c'est vrai que c'est certainement un détail pour la plupart d'entre vous, mais je tenais à vous le dire. Bref, en tout cas, j'espère vous avoir aidé au travers de cette vidéo. Nous, on se dit à très bientôt. Salut à tous, c'était André Martin.